d'animation. L'idée vient de Barnabé Crème, un ami maintenant. Et voilà, ça s'appelle Arrose. Le but, c'est d'aller voir les enfants hospitalisés, déguisés en super-héros. Donc voilà, les deux petites animations. C'est parti pour celle-ci. Vous voyez? Tu m'entends? Bon, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Barnabé Crème, j'ai 29 ans. Dans la vie, moi je suis entrepreneur. J'ai eu l'idée en fait, de créer Arrose. C'est une association qui est assez jeune et en fait dans ma tête ça faisait à peu près 10 ans que j'avais cette idée-là. Et donc ça a été à un moment donné, il a fallu se lancer et le faire. On est jeune, on a maintenant 4 mois. L'enfance aujourd'hui ça touche beaucoup de monde, tous. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des neveux, nièces, voire enfants? Tout le monde en fait. Hein. Alors, Arrose, ça veut dire héros en breton. Moi je suis breton, mais je suis aussi finistérien. Il y a des finistériens dans la salle? Moi je viens du Finistère et je viens des Monts d'Arrée. Les Monts d'Arrée, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit où il n'y a rien. Il n'y a pas la mer. On a des forêts et des landes, on a des corrigans, apparemment ils existent, j'en ai jamais vu. Et on a le chanteur Patrick Ewan. En gros, le chanteur Patrick Ewan, c'est une célébrité chez nous. Je suis venu à Rennes et effectivement, voilà. Moi, j'ai aucune connaissance du monde hospitalier comme vous. Je suis totalement inconnu de ce milieu-là. Malheureusement, un peu comme tout le monde, je pense, dans la salle, on a tous vécu la maladie de près, de loin, des frères, des parents, des amis des parents, des amis des frères, des amis, etc. On a tous été confrontés un jour par la maladie. Moi, personnellement, j'ai eu ma mère hospitalisée pendant 8 mois quand j'avais 15 ans, qui est décédée malheureusement suite à ça. Ça m'a un peu marqué et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à revenir à l'hôpital. Pour être très honnête avec vous, j'ai 29 ans aujourd'hui, c'était à 15 ans. La dernière fois que j'ai remis les pieds dans un hôpital, c'était il y a 3 mois. Pour un forum d'association à l'hôpital. Voilà, c'est la première fois que je revenais à l'hôpital. J'ai fait 18 ans de hockey et j'ai eu la chance de ne pas trop me blesser. Donc je n'ai pas pu aller à l'hôpital. Voilà, j'étais assez prudent. Donc je ne suis pas du tout de votre milieu à vous. L'idée d'Arrose, c'est quoi? Je vais te laisser. Il faut savoir que l'enfance, ça touche tout le monde dans le sens où vous-même, vous l'avez déjà vécu. Ça vous est arrivé aujourd'hui. Vous avez eu une enfance. On a tous des souvenirs mémorables, fantastiques, magiques. Qu'on se remémore de temps en temps. Moi, je suis un gros passionné de cinéma, et en fait, c'est vrai que mon premier souvenir marquant dans mon enfance lié au cinéma, c'est quand pour la première fois en fait, de ma vie, je suis allé voir Batman Returns de Tim Burton, j'avais 5 ans. Et donc, c'était incroyable. Je suis sorti de là, j'en ai encore des frissons quand j'en parle à chaque fois, c'était quelque chose de fou. Je suis tellement fan que l'année dernière j'ai rencontré Daniel Elfman, qui est le producteur de toutes les musiques de Tim Burton, et j'ai des autographes sur des trucs, les tranches d'oreiller de Monsieur Jack dans mon bureau. Enfin, bref, et en fait, ce que je veux vous dire par là, et après avoir grandi, en fait, en devenant plus grand, en fait, on réfléchit, on se dit que c'est pas le film en lui-même qui a été marquant dans ma vie, c'est en fait les saveurs que ça a eu. Le restaurant avant que j'arrive, c'est un restaurant que je mange encore aujourd'hui, mon préféré à Morlaix. Et c'est vrai que voilà, c'est avec qui j'y suis allé, avec ma mère, avec mes 2 grands frères, avec ma sœur. Pour la petite anecdote, il y avait Alien 3 au même moment, et mon frère, un petit peu plus grand que moi, c'était son premier film interdit moins de 12 ans. Donc il a été voir Alien dans une salle, et moi je suis avec ma mère voir Batman. Il se foutait un peu de ma gueule, et en fait 20 minutes après, il est revenu, il nous a accompagnés dans la salle, en rigolant, juste en disant tiens, ça va, ça se passe bien. Et du coup, en fait non, il était terrorisé, il était flippé, et encore aujourd'hui on en rigole. Voilà. Et c'est tous ces souvenirs-là en fait qu'on crée un ancrage émotionnel. Et en fait c'est ça l'enfance aujourd'hui. C'est pas Goldorak pour ceux qui regardaient quand ils étaient plus jeunes, c'est pas ça en fait. C'est ce que vous mangiez pendant que vous regardiez Goldorak, c'est avec qui vous étiez, dans votre salon, avec vos frères, etc. C'est ça l'enfance aujourd'hui. Et vous êtes destiné au monde médical, enfin pour ceux qui ne vont pas trop picoler cette année. Je vous rassure, ma grand-mère a fini neurologue et elle m'a dit qu'elle picolait beaucoup dans ses études. Même en venant du Finistère, elle a réussi à devenir neurologue.
Et en fait, elle a un peu picolé tout le temps dans sa vie. Donc l'idée d'Arrose, en fait, c'est quoi? C'est en fait lier un peu les deux mondes, le cinéma et l'enfance. Moi, au moment où je vous parle de manière un peu égoïste de mon enfance à moi, malheureusement, en fait, il y a des enfants qui sont touchés par la maladie. Et qui, en fait, pour moi, une injustice, ça n'en est pas une vraiment, c'est pas une injustice, en fait, c'est la vie. Et c'est la dureté de la vie. Et en fait, pour moi, elle ne devrait pas rentrer dans la vie d'un enfant. Donc ça m'a beaucoup touché. J'ai 11 neveux et nièces, avec qui je suis très très proche, donc je vous rassure, j'ai 5 frères et sœurs. Dit comme ça fait un peu famille d'après-guerre mondiale. Ou un peu Finistère. Vous voyez, on a notre modélisation sur nous-mêmes. Mais c'est marrant parce que avec mes neveux, on partage les mêmes super-héros en fait. Les héros, c'est intemporel. Moi, mon père, il a 65 ans, il lisait J.R. Tolkien quand il était gamin. Et j'allais après au cinéma avec lui parce qu'il voulait me montrer le Seigneur des Anneaux. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait les 3 d'affilée en version longue, 12 heures, en une journée, un truc horrible. Voilà. Mais avec mon père, c'était ça. J'ai un frère qui a 42 ans, il était abonné à Strange quand il était petit, les comics, et moi je les lisais du coup dans ses cartons. Et avec mes neveux, ils sont fans de Spider-Man pour Sven, Eliade il est passionné par Batman. J'en ai d'autres, c'est Star Wars. Alors j'ai aussi des nièces, hein. Je parle beaucoup de garçons, mais Tess, c'est la Reine des Neiges, elle est complètement cinglée, on lui achète des chaussons Reine des Neiges, sinon elle va pas se coucher. Sven, de temps en temps, il dort en costume de Spider-Man, parce que je vais lui faire à Noël et il dort encore avec. Voilà. Et je pense que vous, en fait, avec vos enfants plus tard, vous allez aussi partager vos mêmes souvenirs. Ça sera peut-être pas les mêmes choses, mais au final, ce sera la même chose. Vous allez partager vos héros à vous avec vos enfants. Donc l'idée, c'était vraiment de mener les deux mondes. Et Arrose, en fait, c'est quoi? Il faut savoir que ces enfants-là, vous le savez mieux que moi, vous êtes dans ce milieu-là. La chambre d'enfant, c'est quelque chose d'important, c'est de l'intimité. Ils jouent avec leurs couettes, c'est leur endroit à eux. Quand ils arrivent dans une chambre d'hôpital, ils ne connaissent pas les gens qui y voient. Voilà, et donc c'est un milieu un peu hostile à leurs yeux. Et donc nous, ce qu'on souhaite, c'est offrir une parenthèse enchantée entre les traitements qu'ils ont, donner de l'animation, leur donner un peu de rêve, de la magie, avoir un impact émotionnel pour eux, leur apporter du soutien. Ça, c'est la première mission d'Arrose. La deuxième, c'est soutenir les parents. Parce qu'en fait, c'est vrai que les parents sont souvent, on n'en parle pas beaucoup, mais les parents, ça leur tombe dessus comme ça du jour au lendemain, et leur vie, elle est totalement bouleversée. J'étais encore hier avec un papa qui me disait que pendant 1 an, là, son fils est malade, et il met 1 an en stand-by sa vie pour justement pouvoir l'accompagner. Et en fait, ils n'osent pas trop en parler à la famille, c'est douloureux pour eux d'en parler. Donc la mission aussi d'Arrose, c'est de leur montrer à eux qu'il y a des gens qui sont concernés par ce qui leur arrive. La troisième mission qu'on a, c'est de soutenir le personnel hospitalier. C'est de montrer en fait notre reconnaissance aux gens un peu comme vous plus tard. Parce que pour nous, les vrais héros, on est dans un pays aujourd'hui où quand même ça manque de reconnaissance. Il faut être très clair là-dessus. C'est vrai que les gens, tout est remboursé, du coup c'est même plus un droit, c'est pas un luxe, c'est une normalité. On va se faire rembourser, il y a des super médecins en France, c'est normal. Pour eux, c'est indu. Alors que non, il y a des gens comme vous qui vont donner leur vie, leur parcours professionnel au quotidien, au service des autres. Ça impose quand même le respect. Je veux dire, moi je suis entrepreneur, je vends du gaz et de l'électricité, je chauffe pas de l'eau. Vous allez pouvoir sauver des vies, c'est quand même pas la même chose. Donc c'est aussi la mission d'Arrose, c'est ça. Donc c'est slide numéro 4. Ça c'est nos costumes. C'est nos costumes qu'on a réussi à financer après des heures pour trouver des gens capables de nous faire cette qualité-là. Vous avez dû voir au CHU de Nantes, vous avez dû voir des gens qui sont descendus en rappel pour voir les enfants. Donc, nous, on est une équipe de 25 personnes aujourd'hui chez Arrose à développer. Et en fait, on est assez puriste. En fait, on veut vraiment que l'expérience soit la plus bluffante possible. Il faut que l'enfant y croit. Il ne faut pas que ça soit cheap. Moi, j'adore aller à Faites ci, faites ça pour Halloween, pour acheter mes costumes. Mais honnêtement, voilà, Faites ci, faites ça, c'est pas ces costumes-là. J'aime bien Faites ci, faites ça. J'aime bien Aurélie qui travaille là-bas, je la connais pas, voilà. J'adore Faites ci, faites ça. Mais c'est pas la même qualité. Alors c'est vrai que pour nous, ça a été beaucoup de travail pour trouver ça. Là, c'est moi qui suis dedans. Vous ne reconnaissez pas. Mais en fait, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui me disaient mais non, ça c'est pas toi, c'est le film. Parce que c'est vrai que si je vous mets une image du film à côté, c'est pareil. Donc on a 2 catégories de gens avec qui on bosse. On a des gens qui sont issus du cinéma, qui nous font ces costumes-là, entièrement sur mesure, dessinés, etc. Ou on a des gros fous furieux qui font ça dans leur garage. Des tarés, comic out.
et qui du coup on leur commande. Donc ça c'est le premier costume chez nous. Le deuxième, Kylo Ren. Alors c'est un peu bizarre, bon moi j'étais fan de Dark Vader quand j'étais gamin, et ça fait un peu bizarre parce qu'on tue des gens, on coupe des bras, c'est un peu bizarre. Mais Kylo Ren en fait il est super populaire chez les enfants, et il y a une trilogie qui arrive, là on continue, donc les enfants adorent Kylo Ren. Et alors ça pareil, c'est une photo de notre costume à nous, c'est ce qu'on a chez nous à la maison. Donc, quand je vous montre la photo, vous direz vrai. Voilà, ce qu'on veut vraiment c'est qu'il y ait vraiment un impact chez nous. Troisième costume. Alors le gars qui nous l'a fait, il a bossé chez Marvel, il a contribué à la conception du vrai. Vous avez la chance. Alors c'est des costumes qui ne sont pas destinés à être portés longtemps, fréquemment. C'est des costumes en fait c'est des costumes fragiles. Et donc en fait quand on l'a reçu, on a dû repasser 8 heures avec la couturière pour renforcer tous les points pour pouvoir le porter tout le temps. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on n'a pas une volonté d'aller de temps en temps à l'hôpital, parce qu'au moment de Noël, il y a toutes les grandes sociétés, tout le monde apporte des milliers de cadeaux aux enfants à Noël. Et en fait, même un cadeau chez l'enfant, c'est anxiogène. C'est pas normal en fait, offrir un cadeau à l'enfant à l'hôpital. Ça peut inquiéter. C'est-à-dire que si vous arrivez trop avec des cadeaux tout le temps dans l'année, il ne va pas comprendre en fait. Parce que pour lui, c'est Noël et l'anniversaire. Si vous arrivez tout le temps avec des cadeaux, il va se dire, mais attends, je meurs dans une semaine, pourquoi est-ce que je prends un cadeau? Qu'est-ce qui se passe? Donc ça peut être anxiogène. Et donc nous, notre vocation, c'est tous les 15 jours. Voilà, on continue. Tant qu'on nous demande, on est là. Toute l'année. Parce qu'à Noël, il y a tout le monde. En juin, il n'y a plus personne. Nous, on a une vocation à s'installer tout le temps. Ça, c'est nos missions à l'hôpital. On a aussi des missions directement chez l'enfant qui est hospitalisé, qui est malade et qui ne peut pas sortir. C'est là où il y a le plus grand isolement. Il est certes dans sa chambre, mais il ne peut pas sortir. Donc on aura des visites personnalisées directement chez eux, parce que là, il y a vraiment un isolement qui est très grand. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, c'est le costume que je souhaite. Alors, on a tout trouvé les fournisseurs aujourd'hui, on peut tout avoir. Et ça, c'est nos prochaines cibles, parce qu'on pense aux filles. Je vous ai montré des costumes de mecs, mais les nièces, si je vous montre Kylo Ren, elle va partir en pleurant. Le prochain, c'est Belle. Ça, c'est notre cible principale pour les petites filles. Notre couturière travaille en haute couture pour des grandes maisons de marques luxueuses. Et notre costume sera plus beau que celui que vous voyez. Voilà. On a mis 1000 €, ça vaut une fortune parce qu'en fait, elle nous fait juste payer le tissu. C'est-à-dire que la main-d'œuvre, elle est gratuite. Parce qu'on a des gens qui nous soutiennent en fonction de leur savoir-faire. Et Stormtrooper, c'est une cible aussi, parce qu'ils sont marrants. En fait, ça nous permet d'avoir des scénarios à l'hôpital. On a des scénarios préétablis pour une visite pour les enfants qui durent 10 minutes. Mais on a aussi Tortue Ninja, si je vous montre la photo, c'est magnifique. On a Captain America, on a vraiment besoin de financement pour tous ces costumes-là. Et ensuite, voilà un petit peu nos cibles. Alors, ce que je veux juste finir, c'est que Belle, par exemple, aujourd'hui, entre les deux classes qu'on ajoute dans la journée, en fait, c'est possible que ce soit vous qui financiez ce costume, en fait. C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, on pensait mettre il y a le temps d'en parler après. Autour de vous, etc. N'hésitez pas à faire en sorte que ça devienne viral. Alors, j'ai juste un petit défi. En 10 minutes, sur notre première conférence, on a gagné 50 likes. Ouais, les deux, ils ont bien géré ce matin. Je vous mets un challenge parce qu'il y en a eu 50, ils étaient 90. Deuxième point, on a un site internet qui vient d'être mis en place depuis 2 semaines, 3 semaines à peu près. Il a pris énormément de travail, il est magnifique. Vous pourrez aller le voir sur votre téléphone et sur votre ordinateur, il sera encore plus beau. Il n'est pas encore fourni, mais on a à cœur très prochainement de pouvoir mettre des articles, les événements qu'on va faire auprès des enfants, etc. On a des caméramans, on a des photographes qui seront là pour animer tout ça, prendre en photo tout ce qu'on va faire et pouvoir animer la page. Donc voilà, et puis on a aussi une page Instagram qui commence à se développer. Qui s'appelle Calon. En fait, Calon, c'est courage en breton, et on trouve un peu plus sexy. La deuxième possibilité de nous aider, vous avez compris, les costumes extrêmement chers, c'est de pouvoir contribuer à la vie de l'association et devenir adhérent. C'est seulement 10 €. Ça vous permet à vous de contribuer à l'association tout simplement, mais aussi d'avoir une newsletter sur tout ce qu'on va faire. On vous enverra par mail de temps en temps les événements, par exemple quand on va aller voir les enfants hospitalisés, on fera un petit reportage, une petite interview, ce genre de choses. Enfin, vous allez recevoir un petit peu par mail la vie qu'on va faire avec Arrose. Donc voilà.
et ça vous permet à vous de contribuer à pourquoi pas payer un costume, et notamment belge, c'est notre prochain objectif. Moi, ce que j'aimerais, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir dire sur le site internet, sur la page Facebook, que l'IFSI de Guillaume Régnier, en tout cas les élèves de l'IFSI de Guillaume Régnier, ont contribué à financer le costume Belle par exemple. Et si ça a vraiment un succès, parce qu'il y a encore les L1 et les aides-soignants à présenter l'association, peut-être un deuxième costume aussi. Donc ça me tient à cœur. Alors, soit nommer directement l'IFSI de Guillaume Régnier, ou alors passer par l'association, pourquoi pas. Oui, Laurie ? Et est-ce que les adhérents peuvent ensuite participer à des actions ou... Bien sûr. J'allais en venir. Donc justement, il y a les adhésions, ça veut dire que vous suivez l'association. Et après, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez devenir bénévole. On peut devenir bénévole. Aujourd'hui, on est une quinzaine vraiment actifs. Après, plus tard, quand ça va prendre de l'ampleur, forcément, on aura besoin de personnes. Notamment, par exemple, sur les coups de Noël, on fera des stands devant les magasins pour emballer les paquets cadeaux, par exemple. On aura besoin de personnes pour emballer les paquets. Faire des adhésions auprès des parents, des enfants qui vont visiter les magasins, etc. Donc forcément, oui, à un moment donné, on aura besoin de plus de bénévoles. On ne souhaite pas être la communauté de l'anneau, on aimerait bien plutôt être l'armée du Mordor. L'idée, c'est quand même d'avoir une énorme multitude de bénévolats. Chacun, en fait, apporte ses compétences. On a des fois des gens qui nous disent « Mais moi, je suis vendeuse à Nocibé, je ne sais pas ce que je peux t'apporter. » En fait, c'est une grosse tarée de Disney. Et moi, c'est pas ma culture. Et du coup, elle apporte sa culture. Et on connaît des gens qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, qui peuvent nous mettre en relation. Là, dans les 15 jours à venir, on a rendez-vous par exemple avec le président du Stade Rennais, M. Rello, parce qu'on a un copain, sa meilleure amie, c'est le meilleur ami de son beau-père. Voilà. Donc en fait, chacun apporte des trucs autour du réseau. Et on cherche vraiment une équipe de bénévoles, des bénévolats extrêmement actifs et extrêmement nombreux. On a une cellule toulousaine qui s'ouvre dans 2 mois, et on a une vocation nationale. On a besoin énormément de gens. C'est tous les 15 jours où on se réunit dans un bar à la Lanterne, on a une salle pour nous, et c'est plutôt convivial, on boit des bières, on discute, on échange. Voilà. Toutes les idées sont bonnes à prendre, vraiment pour pouvoir progresser, évoluer, cette aventure, c'est merveilleux. Il y a une deuxième possibilité pour vous, au lieu d'avoir des bulletins d'adhésion, je vais en distribuer à ceux qui sont intéressés tout simplement. Mais sinon, quand vous en parlerez autour de vous, à vos amis, à votre famille ou n'importe quoi, on a un lien Litchi. Alors, c'est sur cette plateforme où il y a diverses associations où vous pouvez faire des dons par carte bancaire tout simplement. Donc nous, on est dessus, on a encore 92 jours pour avoir une petite cagnotte qui va nous permettre également de financer des costumes, etc., la vie de l'association. Et sinon, lorsque vous rendez donc un bulletin d'adhésion, vous avez une petite carte. Donc pour les filles, c'est celle-ci, pour les garçons, vous savez bien que c'est celle-là, l'effigie de nos héros. Donc voilà, c'est symbolique, mais vous avez votre nom et votre numéro d'adhésion sur cette carte. Et vous rejoignez la ligue de membre de la Ligue Arrose. Voilà, donc je compte sur vous au maximum de vos capacités, de votre envie et de vos possibilités. Une petite vidéo, c'est presque terminé. C'est pour vous illustrer ce qui se fait dans le monde, en fait, déjà, avec un scénario.
une grand-mère, vous avez tous des boîtes La Mère Poulard chez vous. En fait, mon voisin de bureau, c'est celui qui, depuis 25 ans, fait tout pour La Mère Poulard. Donc, toutes les boîtes que vous avez, c'est lui qui les fait. Et en fait, je suis allé le voir un jour et je lui ai dit, tiens, est-ce que tu pourrais me faire un devis pour un logo pour rendre service pour l'association? Je lui ai à 18 h que je lui ai demandé, à 10 h le lendemain, j'avais ça. Il a fait tout notre logo. Et en fait, plus tard, enfin dans pas longtemps, on va faire des t-shirts de ce style-là. Voilà, non, c'est bon. Regarde la toile. Donc en fait, ils seront rouges avec le logo comme ça et ils seront disponibles sur le site dès qu'on peut les faire. Merci de nous avoir écoutés. Ensuite, en fait, juste pour finir, on a appelé un gars hier à New York. Il lui a dit, ouais, on a une conférence ici, ce serait bien que tu viennes. C'est un mec qui arrive à se déplacer assez vite. Donc de New York, il a dit, il a pu venir. Et donc aujourd'hui, il est en train de parler. Prenez des photos, Snapchat, likez, partagez. Donc, je suis un grand fan de Spider-Man. Et puis, comme j'imagine tous les gamins, on croit au Père Noël. Elle n'est pas la même de la combinaison, frère. Quand vous allez à la rencontre des gamins dans les hôpitaux, est-ce qu'ils pensent qu'ils sont réellement avec Spider-Man? Bien sûr, en fait, Ça dépend de l'âge. alors moi, mon neveu, par exemple, à 7 ans, il est toujours avec un ballon de foot. Il adore le foot. Et en fait, de temps en temps, mon beau-frère l'envoie au match et il a la chance de rencontrer des joueurs. Il en a rien à foutre. Quand il voit une tête d'un genre de foot et qu'on dit ouais, je vais en Ligue 1, bon, je suis pas très mais ça n'a pas le même impact. Quand un gamin est face à Spider-Man, c'est incroyable. C'est Spider-Man. C'est Spider-Man. T'as vu dans la vidéo, le petit enfant, Et encore le costume était ici, on voit des enfants. Donc si tu veux une photo avec Spider-Man, viens, toi qui es fan, tu veux un selfie? J'ai pas monté les